Bienvenue dans votre chaîne des accros de l'actualité. Dans cette chaîne, nous optons pour une meilleure façon de s'informer, c'est pour cela que vous aurez l'occasion de choisir les sujets à aborder dans chacune de nos rubriques. Je vous laisse en profiter, merci pour votre soutien. Le seul endroit qui réunirait tous les critères, c'est ici. Attends une minute. Pour résumer, tu as fait fusionner tous les critères principaux dont nous disposons dans le logiciel. Il les a passés en revue et un seul site est sorti du lot. Et c'est précisément celui où on se trouve en ce moment. Des vents du Nord aux racines parfumées, plus de 40 des 51 critères mentionnés par Platon sont présents dans la région de Souss-Massa au Maroc. Il y a même des éléphants et une plaine. Le programme en a conclu que la probabilité que ces collines abritaient jadis la grande et célèbre cité de l'Atlantide dépasse les 99%. Et de s'apercevoir qu'en fin de compte, il n'y a qu'une seule possibilité qui émerge. L'Atlantide aurait-elle enfin été retrouvée? Après analyse des nouvelles données, le programme a conduit Andrew Koff, le chasseur de l'Atlantide, vers un emplacement encore inexploré situé au Maroc. Les ruines présentes sur l'ensemble du site suggèrent qu'une civilisation ancienne vivait ici. Mais même si Goff est déjà convaincu qu'il s'agit bien du royaume perdu que décrit Platon, il a besoin de preuves pour le confirmer. Ce qui est intéressant avec Platon, sa localisation et ses dimensions sont des informations très précises. Donc si on veut être sûr que ce site corresponde à sa description, il faut prendre de la hauteur. Si les textes de Platon positionnent la capitale de l'Atlantide au centre de plusieurs cercles concentriques de terre, l'objectif de Goff est de les identifier par les airs. On est face aux éléments géologiques qu'il décrit dans ses écrits, ça ne fait aucun doute. Les cercles concentriques de l'Atlantide. C'est génial. Regarde, on est au-dessus. Depuis les airs, d'immenses crêtes circulaires se dessinent très nettement. J'arrive à les voir d'ici, elles font vraiment tout le tour, c'est incroyable. Lorsqu'on prend de l'altitude, les cercles sont encore plus évidents. C'est une formation géologique extrêmement rare. Tu verras pas ça partout dans le monde. Ça ressemble presque à un cratère. Les de terre sont séparés par de l'eau. De toute évidence, il n'y en a pas dans ce paysage aride. Mais des lits de rivières asséchées longent les vallées situées entre les crêtes circulaires. Pour moi, c'est bien plus qu'un coup de chance et pour des tas de raisons. C'est la conclusion d'une analyse informatique très sophistiquée. C'est intéressant. Qu'est-ce que je suis censé voir? Oui, en fait, ce que tu observes, ce sont les murs de fondation d'un bâtiment. Voilà. Et là, tu marches sur le sommet du mur. Vraiment? Il est ici, sous mes pieds. Comme tu peux le voir, c'est un mur qui devait faire environ 1,80 m de largeur. Quelle forme avait ce bâtiment, selon toi? Je dirais qu'il était plutôt carré, parce qu'il a 4 coins. Ici, ici, ici et là-bas. Est-il rare de trouver ce genre de vestiges dans le coin? Ou est-ce qu'il y en a d'autres? En fait, il y a des centaines d'habitations ici. Des centaines? Oui. Mais elles n'ont pas toutes la même forme. Certaines sont plus grandes, d'autres plus petites. Et comment peut-on dater un site comme celui-ci? Par exemple, ici, il est possible de trouver des outils en silex par-ci par-là sur le sol. D'ailleurs, j'en ai ramassé un tout à l'heure. C'est un outil ancien, mais il est encore tranchant. On pourrait encore l'utiliser. C'est la preuve que ce site était bel et bien occupé par le passé, c'est évident.